Il avait annoncé dès ce matin très tôt avoir une annonce importante à faire. Peu après 14h cet après-midi, Donald Trump a donc pris la parole. Oui, le président américain a annoncé la mort du chef du groupe État islamique dans une opération en Syrie, l'homme le plus recherché au monde. La nuit dernière, les États-Unis ont rendu la justice contre le leader mondial du terrorisme. Abu Bakr el-Baghdadi est mort. Il est mort comme un chien. Il est mort comme un lâche. Le monde est désormais un endroit beaucoup plus sûr. Didier François, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le spécialiste des questions de défense et de terrorisme pour Europe 1. Durant son allocution, Donald Trump a remercié ses troupes qui ont participé à l'opération en Syrie. Comment les Américains ont-ils réussi à mettre la main sur al-Baghdadi ? Alors, tout est parti d'un renseignement qui venait visiblement des Kurdes et qui localisait Baghdadi ainsi que ses deux épouses et ses enfants dans la région d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, et plus exactement se cachant dans la maison d'un cadre djihadiste du village de Barisha, à 7 km seulement de la frontière turque. Un groupe d'assaut a donc été constitué, composé de commandos des forces spéciales et de la CIA, auquel Donald Trump a donné l'autorisation d'action il y a 2 semaines déjà, mais Baghdadi bougeait souvent, et ce n'est que cette nuit qu'une opportunité est apparue. Le commando a donc immédiatement déclenché son intervention à bord d'hélicoptère, il a neutralisé les gardes, puis a trouvé Baghdadi qui se terrait dans un tunnel et qui a déclenché sa ceinture d'explosifs alors qu'il allait être capturé. 2 responsables de Daesh ont été tués dans l'opération, dont a priori donc Baghdadi, effectivement, et il a été formellement identifié après sa mort par l'analyse de l'ADN prélevé sur les lieux par les opérateurs des forces spéciales. Étape importante évidemment dans la lutte contre le terrorisme international. Comme l'a dit Donald Trump, Didier, dans cette allocution, le monde est-il plus sûr maintenant d'une certaine manière ? Alors, ce qu'il y a de certain, c'est que le coup porté à l'État islamique est extrêmement rude dans la mesure où Baghdadi était le chef incontesté de cette organisation, par ailleurs très pyramidale. Et puis, c'est vraiment lui qui s'était taillé par les armes un territoire de la taille de la Grande-Bretagne, qui avait proclamé ce califat sur son fief, qui en avait pris la tête en juillet 2014. Il a quand même fallu 5 ans de combats féroces pour totalement se débarrasser de cette base arrière du terrorisme international, puisque c'est bien là-bas qu'ont été conçus les attentats de Paris et de Bruxelles. Donc oui, on peut légitimement penser que la disparition territoriale de l'État islamique, ce qui s'est passé en mars dernier, puis celle de Baghdadi hier, réduisent singulièrement cette menace. Et malgré la réussite de cette opération, Didier, est-ce qu'on peut dire que toute menace est à présent écartée ? Non, effectivement, Daesh avait commencé sa mutation dès sa défaite militaire, d'abord en Irak puis en Syrie. L'organisation est passée à la clandestinité avec des cellules dormantes qui ont toujours de vrais moyens militaires pour mener une guerre de harcèlement. Puis l'opération turque dans le nord de la Syrie offre à l'organisation de nouvelles perspectives un peu inespérées. Donc rien n'est terminé, il faut rester vigilant, mais il faudra quand même quelques mois pour qu'une nouvelle figure émerge, qu'elle s'impose en interne. On l'avait vu après la mort d'Oussama Ben Laden, son successeur Ayman Zawahiri n'avait jamais réussi à reprendre la même envergure. Pourtant, Al-Qaïda n'est pas morte, elle a survécu, elle s'est adaptée, elle représente toujours un danger. Juste un petit mot, parce qu'on apprend à l'instant que le porte-parole de l'État islamique aurait été également tué dans un nouveau raid. C'est le responsable des forces kurdes qui annonce ceci. On est en train de décimer un peu l'hydre. En fait, il y avait plusieurs cadres qui étaient sur place et les combats ont duré 3h30, enfin de minuit à 3h30 du matin. Donc ça a été assez rude. Merci Didier François.